Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle. Si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel, nous attirons ce que nous vivrons, loi d'attraction, nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité, et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons, loi de cause à effet, loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire. Ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre, tout simplement. C'est nous, seuls qui menons notre barque, munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité, originalité. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner la pleine lune en Sagittaire, particulière cette année, puisque c'est une pleine lune bleue, c'est-à-dire qu'il y a deux pleines lunes dans le même mois, ce qui décuple son énergie, voilà, et qui en fait une rareté, donc comme une seconde chance à saisir pour s'épanouir, pour se libérer. Voilà. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit à vous concocter vous-même votre guidance comme menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent. Dans les deux cas, l'essentiel est que vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique. Alors suivez votre intuition, c'est primordial. Je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire les énergies de la Lune et celles du Sagittaire, avec cette particularité aussi de la Lune bleue. Et je vais aussi vous présenter par la suite les oracles, et ensuite je poursuivrai par le tirage. Voilà. Bon, bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la deuxième étape. Voilà, donc, quels que soient les oracles que l'on peut avoir sur la Lune, ils sont tous d'accord que la Lune bleue, c'est une lune miraculeuse, si on peut dire, hein, où on peut croire justement à l'impossible. Vous voyez, croyez à l'impossible, vous ouvrir à l'inattendu, hein, bien sûr. Là, vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Voilà. Là, on nous dit bien avec l'oracle de la lunologie, hein, avec le Sagittaire, de prendre du recul, avec cette pleine lune en Sagittaire, prendre du recul, mais c'est pour mieux évaluer la situation et pour mieux voir si nos objectifs ont été atteints ou s'il faut réajuster le tir, tout simplement. Voilà, est-ce qu'il faut réajuster le tir? Est-ce qu'il faut rajouter une flèche, une intention, quelque chose pour justement pouvoir réaliser ce rêve impossible? Donc, être beaucoup dans le ressenti. Alors, avec la pleine lune, on est là, on est à l'écoute de ces ressentis. Avec l'oracle de la sorcière, on voit bien qu'à cette pleine lune en Sagittaire, nous parle de récolter les fruits de son labeur, parce qu'une pleine lune, on récolte par rapport aux graines qu'on a semées en nouvelle lune. On regarde l'énergie à son paroxysme, et là on a un zoom qui est fait, une lumière qui est faite sur la récolte, tout simplement, sur ce qui a pris, voilà, ce qui a pris, ce qui s'est épanoui et ce qui est malheureusement traîne aussi. Donc c'est pour y voir beaucoup mieux aussi pleinement sur ce qui a été accompli. Voilà. Et si c'est nécessaire, réajuster le tir. Et donc, c'est comme si c'était la lune de la seconde chance, tout simplement. On vous dit que là, voilà, vous êtes prêts. Si vous tombez dessus, c'est que vous êtes prêts. C'est une synchronicité aussi. Voilà, l'univers, c'est ça, c'est la synchronicité. Vous tombez sur les vidéos, les guidances qui vous sont appropriées au moment où vous êtes prêts à les recevoir. Donc, la lune bleue est une pleine lune amplifiée, une pleine lune 2 fois plus puissante. Son énergie est si forte et si réelle qu'elle en est presque palpable. La lune bleue est un second souffle, un puissant élan d'énergie, d'inspiration. Pensez à elle comme à la touche magique finale qui paravèche le chef-d'œuvre. Voyez, et en plus, c'est la carte de l'illustration. Voilà.
Donc, je vous ai lu un petit peu le message de cette pleine lune bleue, hein, afin que vous puissiez vous en imprégner pleinement, justement. Et l'autre oracle, je vais vous dire aussi, voilà, il y a vraiment un fort travail qui est fait dessus. Hein. Il y a 3 auteurs différents et voilà, et on est tous dans la même énergie d'amplification et de croire à l'impossible. L'inattendu, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilients devant l'impromptu. Pour certains, quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. C'est l'inattendu, tout simplement. C'est vraiment s'ouvrir à cet inattendu. Et on vous invite à avoir confiance en vous et en la vie. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et qui a inspiré l'expression « une fois par lune bleue », décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre intention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Et je parle par là de souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous serions ravis, mais très surpris de voir se manifester. Après avoir offert vos intentions, ne restez cependant pas là et espérez que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Ça, c'est l'oracle de la lune. Donc, voilà pourquoi je vous lis aussi ces messages, c'est pour bien vous imprégner de cette énergie d'intention, de croire à la magie de la vie, de croire au miracle. C'est l'énergie du Sagittaire. C'est un grand optimiste, c'est un signe de feu. On dit qu'il est chanceux, mais c'est parce que la chance sourit aux audacieux. Il y croit, sa chance. Donc, ça parle de croyance avant tout, de foi. Il y croit. Il se met un but en tête, il dirige sa flèche là-dedans et il y va, il avance, il y va. On est dans cette énergie de feu, dans cette énergie d'action. Le feu, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Voilà. Donc, je vais vous présenter les oracles. Alors, il va y avoir justement l'oracle de la lune bleue pour voir ce que l'invitation de la lune. Ensuite, il va y avoir les anges de la guérison et de l'espoir. Mais il y a des choses à laisser tomber hein, et toujours garder espoir qui est magnifique. Donc, on est bien dans cette énergie aussi du Gémeaux, vu les illustrations, puisque le soleil est en Gémeaux, si la pleine lune est en Sagittaire. Donc, après, on va voir l'oracle du destin. Regardez, très symboliquement, ça fait vraiment penser au Sagittaire. Le Sagittaire, il croit vraiment en son destin, en sa lumière, en sa bonne étoile. Après, on ira voir, avec l'oracle du destin, ce sera assez particulier. Il y aura 6 thèmes abordés rapidement, le professionnel, le sentimental, les blocages, les atouts, un message de l'univers, un conseil et une datation. Voilà, après vous prenez ce que vous voulez. On ira voir avec ce tarot-là, qui est très feu pour moi, très à l'image du Sagittaire dans le quotidien, comment ça peut se présenter. En complément, il y aura l'oracle bleu. Si vous avez remarqué, j'ai pris beaucoup d'oracles dans les bleus, justement, les bleus indigo. Et après, vous aurez un conseil, l'oracle des énergies lumineuses, où vous aurez le choix de choisir les 2 cartes et d'écouter les messages comme vous voulez. Et si je tends un petit bonus. Donc, je fais pause et je ramasse tout et on y va. Alors, je purifie, je mets mes oracles toujours avant. Donc là, c'est juste un petit brassage et on va voir. Les invitations. Alors, wow, on nous parle d'avoir confiance en soi. Vous savez, c'est la lune œuf. Il y a des choses qui sont en gestation, qui vont bientôt éclore. Ayez confiance en ça. 3 et 2, ça fait 5. C'est une énergie de mouvement. C'est aussi c'est un nombre de mouvements en numérologie, le 5. Mais c'est aussi dans le tarot, le pape, hein, donc on fait descendre le spirituel dans la matière, on croit en ses rêves, à leur manifestation. Tout est possible. Hein. Ouais, patience, vous êtes un nouveau cycle. Vous allez voir l'issue, le bout du tunnel aussi. Hein. Ce qui est, voilà, si c'est 3-9 à l'image de l'ermite dans le tarot, hein, vous allez déjà vers quelque chose de neuf. Il y a l'œuf, déjà, c'est très symbolique. Mais vous avez aussi cette énergie à l'image de l'ermite, où vous avez acquis une certaine expérience, vous avez fait un certain cheminement seul, et vous allez vers un nouveau monde, un nouveau seuil, un nouveau passage. La fin d'un cycle, et on va plus vers les autres aussi. Waouh, il y aura la récolte, ayez confiance, il va y avoir une belle récolte.
Ah, là, peut-être la lune des moissons. La lune des moissons, je pense que ça doit correspondre à peu près en septembre. Voilà, donc là, c'est, voilà, vos idées sont florissantes et voilà, laissez le temps au temps. Il y avait patience, 7 et 3, ça fait 10. Hein. La roue qui tourne, ça fait penser aussi à la faux. Voilà, des saisons, on coupe et on va vers autre chose, de l'abondance. Ça risque d'être très abondant. Lune de la chasse, très abondant. Celle-là, je crois que c'est octobre, à peu près. Voilà. Donc, et encore, vous voyez, c'est des lunes, des pleines lunes qu'on voit. Hein. Donc, ce qui se trame en ce moment va être très florissant pour le avenir, ce qui va avenir. Il y a un grand changement. En tout cas, lune tonnerre, hein, ça peut secouer. La lune tonnerre me fait penser, moi, à la maison Dieu dans le tarot. Donc, ça peut, avec tous ces éclairs, donc ça peut faire un sacré remue-ménage. 5 et 3, ça donne 8. Le 8, c'est pour réveiller la force qui est en vous aussi. Vous avez les moyens de maîtriser les tempêtes aussi, hein, de traverser toutes les tempêtes, à savoir aussi que ce sont nos peurs et nos doutes. Voilà, on est notre meilleur ennemi, si on peut dire. Voilà, hein, ce sont nos peurs et nos doutes qui font qu'on a du mal à appréhender le monde. Ou voilà. Et là, ouais, il y a un grand changement qui va se faire. 5 et 3, 8, pour pouvoir se réaliser dans la matière. C'est un chiffre de réalisation aussi, le 8. Hein. Ce chiffre, le nombre du karma aussi, de la réalisation. Ouais, il faut se libérer des peurs. Hein. Le changement, c'est qu'il faut se libérer des peurs et sortir. Vous voyez, on retrouve l'œuf qu'il y a là, hein, mais il y en a qui ont peur de voir l'éclosion de ce projet aussi, alors que c'est très prometteur. C'est très prometteur. Il y a de l'abondance. Hein. Il faut y croire. Hein. Croyez à l'abondance. Visuez l'abondance de ce que vous désirez aussi. Sortez de votre cage, de cette peur. Ce sont vos peurs, vos doutes qui bloquent votre mental. Voyez, et passez à l'action. Libérez-vous de la peur et passez à l'action. Voilà. Pour sortir des ténèbres, vous voyez, il y avait le bout du tunnel. Voilà, il y a un cheminement qui est fait, on sort de là. Hein, pour retrouver votre souveraineté, votre plein pouvoir. On prend conscience que c'est nous qui créons notre vie. Voilà, tout simplement. De par nos choix, nos doutes, on trace notre destin. Donc soyez l'aventurier de votre vie, croyez-y. Partez à l'aventure, comme le Sagittaire vous insuffle de faire. Partez à l'aventure. Écoutez, prenez ce qu'il y a et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir celui-là que je vais séparer du coup en 6. Attendez, je fais pause pour pouvoir séparer correctement. Alors, avant de prendre l'oracle du destin, je vais prendre un ange de la guérison. Et de l'espoir. Alors, eh bien, la guérison. Là, vous êtes en pleine guérison. Vous allez pouvoir à nouveau voler de vos propres ailes, croire à la magie de la vie parce que vous êtes reconnecté à votre âme et aussi à l'amour inconditionnel. Et là, ça me fait penser à la souveraine aussi. Vous reprenez les cartes en main de votre vie. Hein. Vous pouvez toujours demander un signe à l'univers, aux anges, aux guides de lumière, à ce que vous croyez, hein, pour vous indiquer la bonne direction sur votre chemin. Vous voyez, ça me fait penser à l'intérieur, ça me fait penser à l'ermite, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Oui, ayez la foi. Ayez la foi, vous êtes vous êtes guéri déjà. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant, à accueillir telle ou telle chose, à opérer telle ou telle chose. Et on vous dit que si. Alors ça peut être une blessure de l'âme, bien sûr, qui a été guérie. Hein. Ça peut être une blessure d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison aussi, d'humiliation aussi. Mais vous êtes prêt. Ayez la foi, vous êtes prêt, vous êtes guéri. Ouais. Guerrier de lumière. Vous avez gagné en lumière. Hein. Vous allez gagner en lumière. Ayez la foi. Une âme sensible. Vous êtes très sensible. Vous avez peur parce que vous êtes quand même une âme très sensible. Très sensible. Vous avez peur d'être blessé à nouveau. Hein. L'élément air, on vous dit de lâcher. Lâcher prise. Votre sensibilité est aussi une force. Elle n'est pas seulement... ne faut pas le voir comme quelque chose de vulnérable. Ça vous permet aussi de sentir les situations, de sentir si telle ou telle personne est honnête avec vous. Et si c'est une personne fiable, ou si vous devez vous en méfier, tout simplement, c'est surtout écoutez-vous. Vous voyez, l'élément air, on est dans l'énergie aussi
du Gémeaux, hein, donc allez vers les autres, n'ayez pas peur aussi d'aller vers les autres, de communiquer, mais communiquez aussi votre sensibilité, communiquez aussi ben, vos peurs, vos doutes, hein, pour éclaircir les situations, parce que la fête commence, hein, la fête va commencer. Donc voilà, relevez-vous, libérez-vous, la fête, voilà, la fête va commencer, ça va être plein feu. Les anges vous entourent, hein, vous êtes guidés et vous êtes protégés. Vous êtes protégés, donc ayez la foi. Confiance en vous et foi en l'univers. Les anges de la paix. Vous allez vers quelque chose de très, très paisible. Les anges vous accompagnent. Et la colombe aussi. On vous invite aussi à être cet ange de paix aussi, ici sur Terre. Donc voilà, laissez-vous porter par cette énergie de paix que vous avez en vous pour pouvoir la manifester. Apprendre à enseigner. Il se peut que on vous invite aussi à enseigner cette énergie de paix. Comment retrouver la paix en soi. Comment retrouver la confiance en soi. Comment voilà, le transmettre, l'irradier. L'irradier permet aussi de transmettre, d'être un mentor juste par l'exemple, si vous voulez. Juste quelqu'un qu'on a envie de suivre, mais par l'exemple. Voilà. Tout ça, voilà, inciter les gens à faire des pauses et à réfléchir. Voilà, des moments précieux. Prendre conscience aussi que la paix, ce sont des moments précieux et savoir apprécier. Il y a de la résilience, il y a beaucoup, beaucoup de résilience. Vous avez gagné en résilience. Maintenant, on vous dit que vous pouvez faire des vœux, ils peuvent se réaliser. Et il y a des moments précieux. Dans cette résilience, vous avez, voilà, vous vous êtes rendu compte que c'est précieux, cette paix intérieure aussi, avant tout, hein, cette paix de l'âme, pour pouvoir transformer les choses, c'est transformer soi, sa vision du monde, son appréhension du monde, et savoir que l'on peut se réfugier aussi en soi, quand c'est hostile à l'extérieur, et sans être perturbé, être fidèle à soi-même, et pouvoir du coup apporter ce côté paisible à l'extérieur aussi. Le changement passe avant tout par l'intérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc il y a cette prise de conscience. Donc je fais pause pour étaler l'autre jeu, l'oracle du destin. Bien sûr, prenez ce qui est, laissez couler le reste. Alors l'inattendu, ça peut être aussi que vous ne saviez pas, vous n'aviez pas pris conscience du chemin parcouru et de la belle personne que vous êtes devenu, cet être lumineux, capable de ce côté paisible aussi, de cette sérénité, cette sagesse que vous pouvez du coup enseigner, ne serait-ce que par votre attitude. Alors, on va aller voir avec l'oracle du destin un message au niveau du professionnel. Alors, je vais couper, prendre la carte... je coupe. On va regarder dessus, mais aussi dessous, et vous prendrez celle qui vous parle tout simplement, qui vous attire. Là, on parle de créativité. On parle de, c'est le moment pour libérer cette créativité. Cette pleine lune va faire exploser votre créativité. Et vous voyez, il y a ce 10 où, voilà, on est dans l'accomplissement de quelque chose, on se libère, et on va vers ce 1, vers cette action déjà, ce renouveau. Et le 1, c'est s'affirmer soi tel que l'on est. Donc, c'est le moment de prendre sa plume et de libérer sa créativité. Et là, on nous parle de reconnaissance. Donc, ça peut être bien sûr lié avec la première, hein, mais on a ce 3, on a cette reconnaissance qui est là. Il y a un lever de rideau. Les gens prennent conscience aussi de notre créativité. Ça peut être ça, qu'ils prennent conscience de votre créativité. Et que du coup, vous voyez qu'il y a cette communication aussi avec les autres. Le 3, c'est le chakra de la gorge, de la communication, la maison de 3. Chakra 3. Oui, c'est pas le 3, c'est la maison de 3 du tarot, mais c'est le chakra de la gorge aussi. Voilà, il y a cette reconnaissance avec ce bleu, ça me fait penser à Mercure, bien sûr, de reconnaissance, tout simplement. Avec cette maison de 3, vous êtes guidé, vous êtes sur votre destinée, tout simplement. Et il y a un partage avec le 3, ça me fait penser aussi au 3 de coupe, où il y a ce partage. Vous allez vers des personnes qui vibrent comme vous professionnellement. Alors, sentimentalement. Alors, pareil, en haut, en bas. Ça peut être lié, ça peut être pris indépendamment. Il y a des efforts à faire encore. Il y a un escalier, vous savez qu'il y a des efforts à faire. Alors, soit peut-être que vous êtes tout seul, il y a des efforts à faire pour aller vers quelqu'un qui vous attend, qui vous est destiné. Soit, parce que si c'est le chiffre, c'est les amoureux dans le tarot aussi, hein. Donc, il y a peut-être un choix aussi à faire entre deux personnes. Donc, ça vous demande un sacré effort. Ou alors, ça vous demande aussi un sacré effort d'élever votre relation. De la porter là où vous désirez qu'elle aille aussi. Vers la destinée que vous désirez qu'elle aille. Ouais, il y a quelques petites complications apparemment. Voilà, 5, il y a des complications. Il va falloir
bouger. Peut-être qu'il y en a qui veulent déployer leurs ailes et que dans cette relation, ils se sentent emprisonnés. Vous voyez, une toile d'araignée, vous pouvez se sentir peut-être emprisonné dans une relation ou alors emprisonné dans un état de célibat et que bon, vous avez du mal, parce que peut-être que vous aimez ce célibat-là et que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, mais que vous avez quand même envie d'aller voir les autres. Ou ça peut être une relation où vous sentez que vous allez vous faire bouffer, tout simplement, et qu'il faut, avec ce 5, il faut bouger. Ouais, il y a la fin pour certains, il y a une fin d'une situation en tout cas. Parce qu'il y a trop d'incertitudes. Pour aller vers une nouvelle union. Ouais. Vous voyez, les efforts, il y a des retrouvailles. Pour certains, il y a le retour d'un ancien amour. Hein. Avec les retrouvailles, les efforts. Ça demande des efforts, parce que bon, c'est peut-être quelqu'un du passé, mais ça apporte un bien-être, hein, ces retrouvailles quand même. Mais là, c'est vrai que je regardais un peu plus, parce qu'il y avait un couac. Donc, quand il y a un couac, eh c'est bien d'aller voir un peu plus loin, tout simplement. Alors, j'ai les cartes qui se collent tellement il fait chaud. Alors, les blocages, ce qui peut bloquer, que ce soit pro ou perso, sentimental. Alors, la duperie. Ah ben, vous avez été dupé, trahi, voilà. Là, il y a eu de la trahison, de la duperie, voilà. Et on a envie de, voilà, on est invité à se débarrasser de ça. Ça bloque votre action. Ça bloque, voilà. Vous avez peur d'être dupé à nouveau, d'être trompé à nouveau. Il y a eu la blessure d'abandon, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu la blessure d'abandon et ça crée une dépendance affective. Du coup, dans les relations, vous avez tendance à vous, voilà, à vous accrocher, de peur d'être abandonné à nouveau. Ça crée une dépendance affective. Ouais, duperie, culpabilité, ou alors il se peut que vous ayez dupé quelqu'un, que vous sentiez coupable aussi pour certains. Prenez ce qui vibre, hein, laissez couler le reste, il n'y a aucun jugement, hein, tout est expérience, tout est fait pour grandir tout simplement. Alors ces cartes sont à l'envers parce que elles ont deux polarités, une plus sombre, une plus claire. Et moi, comme c'est dans les cas, je les prends, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vous invite ces cartes à tout, à voir le verre plutôt à moitié plein, comme le fait le Sagittaire, le grand optimiste du zodiaque, qui croit en sa bonne étoile et qui du coup attire la chance, c'est Jupiter. Hein. Donc vous voyez, voir les choses différemment, sous un autre angle, à l'envers, à l'image du pendu, pour être à l'écoute de son âme. Alors, on nous parle justement d'abondance. Donc, cessez de vibrer le manque. Si c'est de vibrer le manque, peut-être que vous avez eu des situations où vous avez manqué hein, dans une certaine précarité, ou la famille, un schéma peut-être transgénérationnel que vous trimballez, hein, où il y avait peut-être voilà, des vies antérieures, hein, des vies de famine. Ça peut être ça aussi, hein, d'abandon, de famine, tout ça. Et là, on vous dit que vous allez vers l'abondance, tout simplement. Donc, renverser la vapeur, aller vers cette histoire d'abondance. Alors, il fait bizarrement, parce qu'on devrait mieux le voir comme ça, mais là, la lettre est à l'envers. Donc, je préfère, voilà, j'ai mis comme ça par rapport à la lettre. Mais bon, ouais, bon, apparemment, c'est comme ça. Mais là, on l'y manque, donc moi, ça me dérange un peu. Donc, je préfère le voir comme ça. C'est pas grave, hein. Le tout, c'est de... Voilà, et voilà, on arrive à une certaine maturité. Vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. C'est ce qui était ressorti, hein, cette histoire de maturité, de sagesse. Et c'est un atout pour vous. Vous avez laissé, voilà, vos erreurs de jeunesse ne viennent plus vous impacter maintenant. Vous en avez fait l'expérience, vous en avez tiré des leçons, un enseignement. Vous êtes beaucoup plus mature, vous êtes prêt à cueillir les fruits, les nouveaux fruits de ce qui va se présenter aussi, hein, de cette abondance-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, de ne plus manquer, de ne plus vibrer ce manque. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. C'est ainsi que vous allez attirer, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Alors, voyons voir le message qui vient à vous. Par les guides de lumière, les anges, un aïeux, enfin comme vous voulez. Hop, une excellente nouvelle arrive. Ah ben ça, c'est très bien, vous voyez. En plus, le 1, hein, on va sur une nouveauté, un renouveau, un nouveau départ. Voilà, ça peut être, des retrouvailles, une créativité qui se développe, une reconnaissance. Enfin, il y a quelque chose de beau qui arrive tout simplement à grands pas et qui va vous faire grandement plaisir. Hein, et c'est inscrit dans les étoiles, c'est sur votre route. Hein. Waouh, la clé.
Ne laissez pas passer cette chance. Il y a vraiment une chance à saisir. Alors, ça peut être une chance d'un partenariat à saisir. Hein. On a 2 mains, c'est peut-être 2 mains de chacune, voilà, séparées. Hein. Ou alors, voilà, on vous offre une clé. Ça peut être une solution professionnelle aussi. Hein. On vous offre cette chance. Et vous voyez, le 2 est suivez votre intuition. Avec le 2, ça me fait passer à une énergie de la papesse. C'est vraiment suivez votre intuition. Vous allez, vous savez si vous devez saisir cette chance. N'hésitez pas. Si ça vous remplit des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, allez-y, foncez. C'est bon. Si ça vous libère, si vous sentez le vent en poupe, allez-y. Et vous voyez, avec ce 1, cette excellente nouvelle qui arrive, avec le 1, là, c'est vraiment, ça me fait penser aussi au magicien, où vous prenez conscience que c'est l'âme qui agit aussi, la magie, c'est l'âme qui agit, et que vous avez tous ces pouvoirs en main aussi, hein, de créer la magie dans votre vie aussi. Alors, datation, pour ceux qui désirent une datation. Alors, bien sûr, vous pouvez vous donner des projets hein, pour ces datations. Il y en aura 2. À vous de voir. Hein. Dans un an, là, c'est dans un an, hein, 7. Les choses arriveront à maturité dans un an. Et dans moins de 10 jours. Là, c'est... alors là, ça me fait repenser au coup de foudre qu'il y avait. Alors, ça peut être un coup de foudre dans moins de 10 jours. Ça peut être ce grand changement, justement, où il y avait le truc de la tempête, là, du tonnerre, justement. Alors, peut-être un coup de foudre dans moins de 10 jours. Hein. On a encore du 1. Hein. On a vraiment ce renouveau. Ce renouveau qui va inviter à passer à l'action, tout simplement. Et j'ai la carte de la guérison qui vient de tomber de tout à l'heure. Écoutez, prenez ce qu'il y aura, laissez couler le reste. Alors, je ramasse tout, je fais pause et je reviens. Alors, que nous dit le tarot? J'adore ce tarot. Ces illustrations sont magnifiques. Ah ben, la reine de bâton, hein. Là, ben, on est un peu aussi dans l'énergie, on est dans l'énergie feu, l'énergie du Sagittaire. On vous dit de prendre conscience que vous avez votre pouvoir entre vos mains. C'est vous, la reine. Il y a une belle maîtrise de ces énergies, de ces idées, de ces passions, qu'on prend conscience qu'on peut les réaliser, qu'on peut tout réaliser. Voilà. Il y a un nouveau départ. Avec les pages de Pentacle, il y a quand même un nouveau départ, quelque chose à mettre en place, hein, un renouveau, quelque chose de nouveau à mettre en place, une nouvelle idée qui se présente, qui va amener, qui peut être source d'abondance aussi. Et ça peut être la victoire. La victoire est au bout du chemin. Il n'y a que du feu, regardez ça. Écoutez votre feu intérieur, allez-y. Défendez vos idées, allez-y. C'est très très fort là. Défendez vos idées, allez-y. Vous voyez, il y a cette idée de quiétude. Croyez en vos idées, croyez en vous, croyez en la magie de la vie. Et foncez, allez-y. Ça me fait penser à l'année du cheval de feu. Vous pouvez aussi aller voir l'année du cheval que j'ai fait sur l'année du cheval de feu de 2026. Hein, où il y a cette énergie très forte d'action. Pour moi, là, cette pleine lune-là, elle vient nous faire une petite mise au point sur l'année et sur nos passions, nos désirs, ce que l'on veut vraiment manifester et où est-ce que l'on en est, justement. Et j'ai fait des tirages par rapport aux signes chinois. Ouais, alors là, il y a vraiment, il y a encore des peurs, des doutes et des blessures qui remontent. Hein. Donc, il y a des blessures qui remontent, mais c'est pour mieux être guéri. Vous voyez, là, on les lâche. On crie, on les lâche. On s'en libère pour aller vers ce renouveau. Il y a une renaissance qui se fait. On se libère de tout ce qui avait, toutes ces blessures qui, vous savez, elles forment une toile d'araignée, vous voyez. On s'en libère là. Et on décide de sortir de cette tempête émotionnelle pour aller vers un renouveau. Regardez le calme qu'il y a là. Il y a vraiment un calme, un renouveau. On prend de la hauteur. Le fou, c'est le Verseau. Hein. Donc c'est un signe d'air, là, voilà. Il y a un nouveau souffle d'air. C'est un nouveau souffle d'air. Oui, on se libère de tout ce qui est tentation, hein, du diable. On prend de la hauteur par rapport aux tentations, aux attachements, aux codépendances affectives. On prend de la hauteur, hein, on s'en détache. Il y a eu de la codépendance affective, là, quand même. Et regardez la tour. La tour, ben voilà, faut se libérer de ça. Voilà, faut vraiment se libérer de ce trop plein d'émotivité aussi qui vous rend trop vulnérable. Voyez les choses différemment. Voyez, le pendu revient. Voyez les choses avec le cœur. Écoutez votre cœur. Suivez votre cœur. C'est vraiment voir les choses différemment. Là, il y a des runes en plus. Il y a Neptune là. C'est Neptune, le pendu. Et on vous dit, croyez en vos rêves. Vous pouvez les toucher du doigt. Vous pouvez les toucher du doigt. Suivez votre cœur. Pour pouvoir les matérialiser dans la matière. Reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle arrive à matérialiser les choses parce qu'elle écoute de son cœur.
Et elle, elle saisit toutes les occasions, et elle y croit en ses rêves. Hein. Et elle saisit toutes les occasions pour les ancrer dans la matière, pour créer cette abondance. Ça va bouleverser. Hein. La tour, ça peut être très bouleversant. Là. La tour, c'est vraiment, c'est salvateur. Hein. C'est Mars, hein, encore une énergie de feu. C'est Mars qui vient tout chambouler. Ça vient chambouler un ego trop étriqué, trop matérialiste, des vieux schémas, des vieux dogmes, des vieilles croyances. Ça vient tout foutre en l'air. Voilà. Donc, et là, on part, le part tranquille. Hein. On avance tranquillou. Voilà, on sait ce qu'on va semer, on sème derrière soi toutes ces idées et on y va tranquillou. On sait que ça va prendre forme à un moment donné hein, parce qu'on écoute son cœur. Il y a une certaine sérénité qui a écouté votre cœur. Il y a une maturité aussi. Il y a les rois, les reines, il y a beaucoup de maturité. Mais il faut aller de l'avant aussi, il faut agir. Nouveau voyage, nouveau rivage hein, pour certains. Ouais, il faut se libérer du mental. Hein. Il y a le mental qui peut bloquer. Il faut vraiment s'en libérer et être dans l'amour. Il y a peut-être un renouveau, un amoureux aussi, hein, au niveau cœur. Ah oui, et ça risque d'être rapide. Ben voilà, il y a eu des blessures, on a été blessé, on a fait des pauses. Hein. Mais là, il est temps d'aller chercher un 9e coupe. 8 de coupe, on se libère. Hein. Waouh, l'as de bâton. On va vers ce qui l'appel du cœur. La flamme, voilà. On suit son intuition. Regardez ça, c'est beau. On va vers la tempérance, la guérison. Il y a vraiment... Et l'empereur, hein. Et là, l'étoile, ouais. Bon. Il y a vraiment une belle guérison qui est faite, qui est demain. Voilà. Vous êtes invité à ça. Après, chacun chemine à son rythme. Et c'est tout à fait normal. Chacun suit ses étapes. Et puis bon, on peut toujours changer de direction lorsqu'on se sent mal dans une. Hein. On a cette possibilité-là. On prend une direction. Rien n'est inscrit dans le marbre. On peut toujours changer de direction si ça devient trop malsain pour soi. Alors, voyons voir avec l'oracle bleu. Très longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. J'adorais, c'est un de mes premiers. Alors, est-ce que je peux utiliser comme ça celui-là? On va voir. Hein. Wow, l'arbre de vie. Regardez si cette abondance qu'il y a dans cet arbre de vie. Waouh. Le 10, hein, on va récolter. Il y a une belle récolte qui est faite. Vous avez semé des graines, elles ont peut-être mis du temps à mûrir. Mais il va y avoir la récolte, là. C'est très, très beau. Hein. Il y a un certain attachement aussi. Hein. On peut y avoir un attachement à la famille aussi. Un fort attachement à la famille. Mais il y a un premier pas. Il faut se libérer peut-être de cet attachement trop à la famille aussi. Même ou à trop de... il est temps de tracer son propre destin aussi. Hein. Ouais, il y a un travail à faire. Le travail porte ses fruits. De toute façon, là, le travail a vraiment porté ses fruits. Mais peut-être qu'il est temps cet été de passer à quelque chose de plus léger. Pour vous protéger de la santé aussi. Hein. Va falloir lever le pied au niveau travail. Hein. Cet été, prenez des vacances. Voilà, par rapport à votre santé. Pour pouvoir progresser. Il y a une révolution qui se fait. Il y a une belle transformation qui va se faire cet été. Peut-être une nouvelle façon de voir le travail aussi. Que ce soit moins physique. Pour que ce soit plus simple pour vous. Parce que l'arbre, c'est la guérison aussi. Hein. Donc, on peut guérir justement d'un attachement, d'une codépendance affective. Wow, la ville, là, c'est les sorties. Il se peut qu'il y ait des sorties, des festivités, d'aller vers les autres. On veut sortir des choses stériles. L'hiver, stérilité. Oui, on avait l'impression que les choses étaient trop... Cet hiver était trop stagnante. Et on a envie que les choses bougent. On a envie de sortir. Alors peut-être sortir de la ville, du bois, aller à la campagne pour vous reposer aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. On garde espoir. On garde espoir quand même. Peut-être que vous avez entamé des choses cet hiver qui n'avaient pas pris, hein, mais qui gardent espoir. Garde espoir. Voilà, ça va pouvoir se stabiliser. Les arts. Ça peut avoir un lien avec les arts. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre âme. Il faut que ça fasse chanter votre âme aussi. Libérez votre âme. Ouais, il y a une indécision. Il y a du mal à matérialiser. Hein. Il y a du mal à matérialiser, mais suivez votre instinct. Suivez votre instinct. On vous dit de suivre votre instinct. Il y a le patriarche là. Vous avez gagné en sagesse et en maturité.
Je me dis de se reconnecter à la... Lorsque vous êtes perturbé, reconnectez-vous au monde végétal. Allez à la campagne aussi. Hein. C'est peut-être aussi sortir du brouhaha de la ville. Il y avait le voyage derrière. Hein. Sortir des conditionnements peut-être aussi. Des choses trop carrées, trop conditionnées. Trop tentants comme les futilités en ville, de tout ce qu'il y a, de festivités qui peuvent être futiles. Faites ça aussi, sortir de ça. Il y avait les... Waouh, on va vers le mariage céleste. Il y a vraiment des appels d'âme là. Il y a vraiment des appels d'âme à âme, hein, des alliances à former avec... alors peut-être à l'automne. En tout cas, vous aurez le choix. Waouh, l'initié. Vous le sentez. Vous sentez, vous avez le choix. Soit, voilà, avec l'automne, ça peut être lâcher un lien aussi, hein, qui n'est que spirituel, parce que vous avez envie de plus dans la matière. Faire évoluer un lien. En tout cas, il y a un message qui nous parle de gestation. Il y a des choses en gestation. Hein. Mais il y a une histoire de reprendre son plein pouvoir et sa lumière. Retrouver son plein pouvoir et sa lumière pour déjà aller vers des personnes qui vivent comme vous, d'être sur la même longueur d'onde. Le temple, pour l'instant, c'est à l'intérieur. Le temple, la maison, vous voyez, par rapport à la ville, on veut quelque chose de beaucoup plus cocooning, beaucoup plus en paix, beaucoup plus paisible. Il y a de grands changements hein, qui s'annoncent. On veut sortir des intrigues, oui. On veut sortir des intrigues, du sacrifice. On veut des choses beaucoup plus légères. En tout cas, voilà, il y a vraiment une connexion d'âme à âme. Bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Donc, voyez comment ça peut vous parler et comment s'ouvrir à l'inattendu, aller vers une nouvelle aventure qui fait vibrer votre cœur, votre âme. Allez, le message de l'oracle des énergies lumineuses. Alors, nous avons la chouette qui nous parle de l'âme, 41. Alors, hop. Ah, si je mets devant, ça ne va pas tenir. Hein. Alors, voyons voir son message. Alors, déjà, on est dans le chakra coronal, là. Hein, d'être vraiment à l'écoute de son intuition pour faire preuve de sagesse et de pouvoir agir en son âme et conscience aussi. Il y a une belle transformation, là. Il y a une belle ouverture. Vous voyez ce que je disais, il y a on a gagné en sagesse, là. Et on va prendre, voilà, on voit au-delà du voile aussi. Hein. On voit au-delà des apparences. 4 et 1, il y a 5, il y a ce changement aussi. Il y a ce 4 qui nous parle d'empereur, de souveraineté, du chakra du cœur. Et il y a ce 1 qui nous parle du magicien, qui nous parle aussi de l'action et de pouvoir agir avec ce 5. C'est vraiment l'énergie du pape de faire descendre spirituel dans la matière. Hein. On est des âmes qui sont venues, donc des êtres spirituels, qui sont venus faire une expérience humaine. Hein. L'âme. Je me sens connectée à mon âme. Je suis capable de me détacher de mon corps, de mon mental, mais aussi des autres, pour entrer dans une connexion pure et spirituelle. Je sais que je suis bien plus que ça. Mon incarnation sur Terre est une bénédiction, et je suis venue expérimenter une aventure avec différentes étapes que je découvre avec le temps. Ce que je vous disais. J'ai un peu de mal à me recentrer. Je me sens encore trop connectée. Ah oui. Alors, dans ces cartes, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans une phase d'ouverture, hein, et une phase où vous êtes un peu plus fermé, si on peut dire. J'ai un peu de mal à me recentrer, je me sens encore trop connectée à mon corps, sans prendre le recul nécessaire pour trouver l'équilibre et je n'arrive pas à lâcher. Je ne me sens pas encore prête à plonger dans mes propres profondeurs. Je doute beaucoup sur le sens de ma présence ici dans le monde. Donc là, vous voyez, on retrouve les doutes aussi, hein, qu'on pouvait avoir avec les peurs et tout. Donc prenez la partie qui vous appelle, ce qui vibre en vous, hein. Voilà, tout est juste, chacun chemine à son rythme. Donc pour activer l'énergie du chakra Sahasrara, c'est la note de sa couleur violette, la note Si. Le bija mantra c'est Soham, Soham. Ai-je conscience de mon âme? Comment vais-je me recentrer? Voilà les questions auxquelles vous pouvez vous poser. Donc là, il y a vraiment une ouverture d'esprit, qu'on est invité à voir cette ouverture d'esprit, à faire preuve de sagesse, mais d'aller... ouais, justement, on nous parle de sagesse. Vous voyez, il y a l'éléphant qui ressort et on nous parle de sagesse 34, hein, le 3 et le 4, l'empereur et l'impératrice. C'est aussi la création, hein, c'est Vénus et Mars, justement, 3 et 4. Donc, on marie bien ces énergies yin et yang en soi. On reprend son pouvoir en main aussi. Et là, on est dans le chakra du 3e œil, si je
Je me réfère bien aux couleurs si je me souviens bien. Alors pareil là, hein, il y a une partie où on est plus en accord et une partie où on est moins en accord. Enfin voilà, où les énergies sont plus harmonieuses et moins harmonieuses, si on peut dire. Enfin, prenez comme vous voulez, il n'y a rien de négatif en fait. Hein, c'est juste un cheminement, une étape, on peut passer d'un état à un autre. Je suis capable de faire preuve de beaucoup de sagesse grâce à mon expérience et à ma capacité à prendre le recul nécessaire pour analyser chaque situation. Vous voyez, prendre le recul. Hein. Je suis capable d'être un guide pour l'autre, mais aussi pour moi-même. J'applique les enseignements que j'ai pu recevoir de différentes manières. Vous voyez, voilà, partager aussi ses connaissances, hein, son cheminement, ses expériences. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce monde et il m'arrive de manquer de réflexion. Je suis souvent trop spontanée et cela me cause parfois des torts. Je n'apprends pas toujours des leçons que je reçois et je peux même recommencer plusieurs fois les mêmes erreurs sans m'en rendre compte. Alors, tout est juste. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc à force de se casser la pipe, on finit par marcher. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, avant de pouvoir marcher, il tombe. Hein. Donc, pour activer l'énergie du chakra Ajna, qui est la couleur bleu indigo, la note c'est La, le bija mantra c'est Om. Quelle est la plus grande leçon de sagesse que j'ai reçue? Quel enseignement ai-je envie de mettre en pratique dans ma vie? Voilà. Écoutez, prenez ce qui laissez couler le reste. Et on va passer au petit message. Le petit bonus avec le petit oracle de la lune. Allez, allons voir ce que cette lune bleue a à vous dire. Là, il y en a un peu trop. Alors, le mieux, c'est que je vais couper. Alors, nous avons, à force de tout questionner, le mental s'emballe et perd l'essentiel. Il est temps de relâcher le besoin de tout comprendre et de tout dire. Laisser le silence émerger permet de découvrir des vérités plus profondes que les mots. Ce n'est pas dans la multiplicité des idées que naît la clarté, mais dans l'écoute intérieure. Donc on revient à cette écoute intérieure. On est dans l'énergie du nœud sud en Gémeaux, donc ça peut parler bien sûr si vous êtes en Gémeaux. Là, ça tombe bien puisque le soleil est en Gémeaux aussi. Mais voilà, donc faire attention au mental hein, qui fait tourner la petite roue du hamster et qui nous crée des peurs et des doutes aussi. Hein, donc bien faire attention et se concentrer sur une idée, ça c'est le Sagittaire. Le Gémeaux, il est un peu éparpillé, on peut avoir 1000 idées et du coup, on ne fait rien. Alors que le Sagittaire, voilà, il est plus se focaliser sur une idée, il fonce. Et puis après, si ça ne marche pas, vous changez d'idée, tout simplement. Écoutez, prenez si ça vibre et autrement, laissez-le. Ah, décidément, on est dans les nœuds. Dans les nœuds, on va dénouer des nœuds. Surtout que les nœuds sud, c'est le passé, c'est le karma. Hein. C'est nos bagages aussi avec lesquels on vient. S'enfermer dans ses idées et tout rejeter crée une distance avec le monde. La vision se brouille lorsque le mental se croit seul détenteur de la vérité. Il est temps d'ouvrir les portes du dialogue et d'accueillir d'autres perspectives. La véritable innovation n'est de l'échange, pas de l'isolement. Donc là, on est bien dans cette énergie qu'il est temps de sortir. On entre aussi dans l'ère du Verseau, où une nouvelle façon de se connecter aux autres, de partager, d'échanger sur un même plan d'égalité aussi. Hein. Donc, il y a ce nouveau paradigme. Donc, voilà, le tout, c'est d'être dans l'échange, sortir de l'isolement. C'est important. L'énergie du Sagittaire, c'est le voyage, c'est les échanges, c'est tout ce qui est religion, enseignement, connaissance aussi, mais à partager et à enseigner et à recevoir des autres. Waouh! Alors, dans la symphonie de la vie, chaque détail compte. Sous cette lune, organisez, soignez et réalisez votre quotidien avec délicatesse. Chaque geste devient un axe de renaissance. C'est l'énergie de la Vierge. Et là, on nous parle de nouvelle lune, donc ça sera en septembre. Voilà. Parce que même si ma guidance est intemporelle, au niveau des années, hein, voilà. Après, voilà, on va vers un renouveau, en tout cas, quelque chose qui va porter ses fruits, qui sera mature. C'est Vierge, c'est un signe de terre. Donc, au mois de septembre, il y avait tout à l'heure l'histoire de récolte. C'est là où on commence les récoltes aussi. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Moi, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis merci pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire, que j'ai à cœur de partager. Et si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, liker, partager et même commenter. Votre avis compte. Cela me conforte dans ce partage et surtout favorise la diffusion des vidéos, donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile, autant qu'à moi.
qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Les cartes du destin sont entre vos mains, c'est vous qui jouez, ne l'oubliez jamais. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt. Au plaisir de vous revoir. Ciao, ciao.